Ça y est, ça tourne. Vous savez, je vais vous dire des choses. Quand vous êtes noir, si vous êtes noir et que vous décidez de dire la vérité, vous savez quoi? Ne vous attendez pas à ce que les gens vous aiment. Ne vous attendez surtout pas à avoir plein de likes et d'avoir beaucoup d'abonnés. Surtout pas. Parce que si vous êtes noir et que vous décidez de dire la vérité, toutes ces vérités que vous allez dire, en réalité, vont déranger beaucoup de personnes. Et vont déranger surtout les Occidentaux, les Blancs, de toute espèce en général. D'abord, avant de commencer, je le dis bien, que tous les Arabes, que tous les Blancs, que tous les peuples d'Asie, tous ceux qui fréquentent des Noirs, tous ceux qui aiment les Noirs, qui les considèrent vraiment, qui ont du respect et de l'estime pour les Noirs, tous ceux qui vivent avec les Noirs, qui souffrent avec les Noirs, qui mangent dans la même assiette que les Noirs, qu'ils soient bénis. Mais pour tout le reste, qu'ils soient maudits, car c'est d'eux que je parle. Je parle de cela. Ne mélangez pas tout. Je ne généralise pas. Je sais que les bons, c'est une minorité, mais je parle à la majorité blanche. Cette phrase ne va pas vous plaire, mais c'est la vérité. Les Occidentaux, en général, détestent la vérité. Vous savez pourquoi? Car la vérité est contre eux. Car la vérité les dénonce. La vérité les juge constamment, les remet en cause constamment. Donc c'est la raison pour laquelle moi je n'ai pas de like ni d'abonnés de la communauté blanche, arabe, asiatique ou autre. Ce sont uniquement mes abonnés, sont uniquement des noirs. Ceux qui like mes vidéos sont uniquement des noirs. Et ce que je viens de vous démontrer là, c'est la vérité. Ça n'a rien à voir avec du racisme. Maintenant, je continue encore à dire encore d'autres vérités. Un constat que je viens de faire. Vous savez que 50% d'Israéliens, Khazars, 50% vivent aux États-Unis. Et 50% aux États-Unis, le reste partout autour du monde. Mais là où ils vivent le plus nombreux, c'est en France et aux États-Unis. Donc ce sont les deux pays où vivent le plus d'Israéliens. Ce sont nos frères. Nous les Noirs, nous avons l'amour pour tous. Nous aimons ceux qui nous aiment, nous détestons ceux qui nous détestent. Alors, ça veut dire 50%. Tandis que les 50% là représentent 7,5 millions. 7,5 millions d'Israéliens qui habitent là-bas aux États-Unis. Et les autres 50% sont répartis un peu partout dans le monde. Donc, si on compte les 100%, ça fait 15 millions d'Israéliens dans le monde. Il y a uniquement 15 millions d'Israéliens dans le monde. Et moi, ma question, celle que je pose, c'est quoi? C'est que comment est-ce qu'un peuple de 15 millions peut-elle dominer le monde et persécuter autant le peuple noir? Nous qui sommes pourtant plus nombreux. 15 millions, c'est tout, pas plus. C'était juste une parenthèse. Hein. C'était juste une parenthèse. Je ne suis pas là pour rentrer dans les détails. C'était juste une parenthèse que je voulais faire avec vous. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ce qui se passe actuellement en Palestine, à Gaza. Posez-vous la question. Et si tout ça n'était qu'une sorte d'entraînement, un entraînement pour Israël? Ils s'entraînent tout simplement à conquérir une terre, à déporter, à déplacer toute une population, à détruire même une population. Parce que dans le but du Premier ministre, du gouvernement israélien, c'est de pouvoir s'accaparer de la terre de Palestine. Donc là, ils sont seulement en train de s'entraîner à s'accaparer d'une terre, à déplacer les populations. Ils s'entraînent. Et si ce n'était qu'un entraînement, pour qu'ensuite ils puissent refaire la même chose sur la terre des Noirs, où il se trouve beaucoup plus de richesses. Il y a beaucoup plus de richesses sur la terre des Noirs que là-bas en Palestine, Gaza. Et si vous imaginez que par la suite, une fois qu'ils ont fait ça, déjà ce qu'ils font là, personne ne dit rien. Le monde regarde, personne ne dit rien. Donc vous imaginez maintenant s'ils refont la même chose avec le peuple noir. Par exemple avec les peuples du Congo, là-bas en Afrique australe. S'ils refont la même chose, déjà que personne ne bouge pour Gaza, pour les Palestiniens, et pensez-vous vraiment que les gens bougeront si c'est le cas du peuple noir? Si c'est le peuple noir qui est attaqué autant, si on vient pour piller la terre des Noirs, dites-moi, qui défendra les Noirs? Et si ceci n'était qu'un entraînement, une expérimentation, avant d'atteindre leur but ultime,
qui est l'Afrique, la terre des Noirs, la terre de toutes les richesses, la terre où coule le lait et le miel. Et si cela n'était qu'une étape, mais l'aboutissement étant l'Afrique, puisque là, ce qu'ils font là, personne ne dit rien. Aucune organisation, aucun gouvernant, aucun dirigeant, personne ne dit absolument rien. On est en train de voir une abomination. Mais personne ne dit rien. On n'a pas le droit à la parole. Moi, ce que je viens de dire là seulement, c'est et si cela arrivait à notre peuple, au peuple noir? Vous imaginez, pensez-vous que les gens bougeraient pour nous? Surtout pas. Et encore, je voulais vous dire autre chose. Les chrétiens ne cessent pas de parler de la fin du monde, de la venue du Christ, etc. Du jugement dernier, etc. Du nouveau monde, etc. Mais maintenant, moi je leur demande une chose. Soyez honnête avec vous-même. Allez au moins voir votre représentant, le représentant de votre église. Allez voir le pape, le nouveau pape Léon. Et demandez-lui qu'il vous donne des réponses, qu'il vous dise quand est-ce que revient le Christ. Quand est-ce que sera la résurrection des morts? Quand aura lieu le jugement dernier qui ne cesse de vous parler? Posez-leur toutes ces questions. Mettez-les en face même de la vérité. Et vous verrez qu'ils n'auront aucune réponse à vous donner. Ils ne vous en parlent jamais. Ils vous laissent fantasmer, fantasmer, fantasmer là-dessus. Alors qu'eux-mêmes n'y croient pas du tout à ces histoires qu'ils vous ont racontées. Ces histoires de Jésus et tout ça. Alors allez voir le pape et demandez-lui quand revient le Christ. Quand est-ce que le monde sera sauvé? Puisqu'il n'arrête pas d'enchaîner de pape et de pape et de pape et de pape et de pape. Ça fait déjà beaucoup de papes dans tout ça. Mais depuis tout ça, quand est-ce que reviendra leur sauveur dont il parle? Et puis aussi, sachez une chose. Un sauveur vient pour un peuple qui est opprimé. Donc, l'Occident n'est pas opprimé comme sont opprimés les peuples noirs. Donc, ça veut dire que si un sauveur vient en réalité, il viendra toujours pour le peuple qui est le plus oppressé, le plus opprimé. Et à ce jeu-là, ce sont les noirs qui sont opprimés, oppressés, humiliés. Donc, si un sauveur vient, il ne viendra pas. Il ne viendra pas pour sauver l'Occident. Donc, réfléchissez un peu. Je vous dis de méditer tout ceci. Tout ceci est la vérité. Et vous avez vu, je l'ai dit au commencement, que quand un noir se lève pour dire la vérité, il n'est pas aimé, il est détesté. Et quand je dis que les Occidentaux n'aiment pas la vérité, j'ai dit, vous le démontrez parce que il n'y a jamais de like de votre part. Vous ne likez jamais la vérité. Vous ne partagez jamais la vérité. Vous ne vous abonnez jamais à la vérité. C'est pour ça que j'ai dit, tous les Occidentaux qui aiment les Noirs, vraiment, qui sont amour inconditionnel, eux méritent le respect. Mais quant aux autres, là, les hypocrites, là, malheur à vous.